C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Plusieurs titres importants à la une des quotidiens et des sites d'information israéliens ce matin, mais il en est un qui ressemble à un véritable coup de poignard économique, c'est le nombre de chômeurs qui sont aujourd'hui recensés en Israël. Et ce nombre de sans-emploi fait frémir. Il y a en effet depuis hier plus d'1 million de chômeurs dans l'État hébreu, soit un taux de chômage de près de 25% qui ne cesse de grimper alors qu'il était, avant le début de la crise, de 4,9% et faisait la joie des hauts fonctionnaires du ministère des Finances. Les quotidiens mentionnent ce chiffre et parlent de records, de tristes records, puisque jamais dans l'histoire d'Israël, même aux heures les plus sombres de la récession, on avait enregistré une telle donnée. Et le Yediot Aharonot explique que sur ce million de chômeurs, 200 000, soit un cinquième, ne devraient pas retrouver de travail lorsque la crise sera passée. De facto, ce sont un quart de personnes inscrites sur le marché du travail israélien avant la crise qui se retrouvent sans emploi. Et une autre donnée, 90% de ces sans-emploi ont été placés par leurs employeurs en congé sans solde. Et à cela, il faut rajouter une autre donnée plus approximative. 125 000 indépendants ont été très durement touchés par la crise du coronavirus. Et face à la gravité de cette situation économique, Sever Ploutsker, dans le Yediot Aharonot, affirme que les mesures prises jusqu'à présent par le gouvernement Netanyahou sont loin d'être suffisantes. C'est un petit afficoman, pas une véritable politique, affirme Sever Ploutsker dans son éditorial. Le Israël Hayom mentionne en rouge ce million de chômeurs et souligne que ces nouveaux sans-emploi ne parviennent pas à obtenir de réponses claires aux nombreuses questions qu'ils se posent, que ce soit sur le site internet du Bitoire Léomi, les assurances nationales israéliennes, ou même au téléphone de cette institution, de telle sorte que beaucoup comprennent ou sont en train de comprendre qu'en dépit des promesses du gouvernement qui avait souligné la volonté d'agir avec rapidité, la plupart de ces nouveaux sans-emploi ne recevront pas leur allocation chômage avant la fête de Pessah. Et cela, il faut bien l'avouer, est particulièrement dramatique, pour ne pas dire scandaleux. Scandaleux, c'est également l'information mentionnée en évidence ce matin par le Yediot Aharonot, selon laquelle les supermarchés qui profitent apparemment de la situation auraient décidé d'augmenter les prix de certaines denrées alimentaires en cette veille de fête. Mais après avoir insisté, on va dire, sur la détresse de ce million de chômeurs, il faut revenir ce matin sur l'intervention faite hier soir par le Premier ministre Binyamin Netanyahou, une intervention au cours de laquelle M. Netanyahou a annoncé 3 décisions importantes. La première est que face à la progression fulgurante du virus dans la ville orthodoxe de Bnei Brak, celle-ci sera placée, on va dire, de manière quasi intégrale sous blocus. Les malades seront extraits de cette ville pour être installés à l'extérieur, probablement dans des hôtels, en tout cas pour ceux qui sont le moins durement touchés. C'est le seul moyen, a dit Binyamin Netanyahou, pour empêcher une explosion plus massive du virus dans cette ville qui comptait hier quelques 500 malades, soit 2 fois plus qu'à Tel Aviv, et aujourd'hui qui en compte plus de 750. La seconde mesure annoncée par Binyamin Netanyahou est que désormais le port d'un masque est obligatoire pour tous les Israéliens à l'extérieur. Et le directeur de la santé, Moshe Bar Siman Tov, a montré hier soir à des millions d'Israéliens comment préparer soi-même un masque pour se protéger. Enfin, troisième mesure économique, à nouveau, le gouvernement a décidé d'octroyer une allocation familiale plus conséquente en perspective de la fête de Pessah. Une famille recevra pour chaque enfant de moins de 18 ans à sa charge 500 shekels supplémentaires. Mais là encore, on a du mal à imaginer que cette somme modique mais précieuse sera versée dans les comptes des familles avant la fête de Pessah dans moins d'une semaine. En outre, M. Netanyahou a indiqué que tous les Israéliens qui reviennent de l'étranger, il y en a encore, seront placés automatiquement en quarantaine. Le Maariv lui souligne que M. Netanyahou s'est montré hier tout de même légèrement optimiste. Il a émis l'espoir que la fête de Pessah marquera, a-t-il dit, un tournant apparemment positif dans la lutte contre le virus. Et de manière assez émouvante, le Premier ministre a terminé son intervention en parlant du Pessah sans précédent que l'on s'apprête à vivre en Israël et dans l'ensemble du monde juif. Il a rappelé que depuis le Pessah de la sortie d'Égypte, il y a 3500 ans, ce sera la première fois que nous célébrerons la fête repliés dans nos maisons, comme nos ancêtres l'avaient fait ce soir-là pour échapper à l'époque à la 10e plaie d'Égypte, la mort des premiers-nés qui se propageait. Il fallait y penser. C'est le Premier ministre de l'État d'Israël qui l'a donc fait remarquer hier dans son intervention. Le Israël Hayom a envoyé hier un de ses reporters au cœur de Bnei Brak et celui-ci souligne dans son reportage que la principale artère de la ville, la célèbre rue Rabbi Akiva, était déserte et que les portes de toutes les synagogues étaient bel et bien fermées, ce qui signifie qu'avec un certain retard, comme l'a dit d'ailleurs Binyamin Netanyahou, le public orthodoxe a compris la gravité de la situation et se plie désormais aux mesures restrictives
restrictives. Le Maariv, lui, nous annonce ce matin dans sa page d'ouverture que le ministre de la Santé, Yaakov Litzman, qui est lui-même, on le sait, orthodoxe, a été diagnostiqué comme positif, comme malade du corona avec son épouse. C'est aussi le titre en page d'ouverture ce matin du Haaretz, un Haaretz qui ce matin nous présente plusieurs courbes statistiques qui expliquent l'état de la progression du virus dans la population israélienne. Le Israël Hayom se penche sur les maladies chroniques qui rendent le virus dangereux, voire mortel, et en priorité ce sont les maladies cardiovasculaires qui sont mortelles dans 10% des cas, le diabète pour 7%, les maladies pulmonaires pour 6%, tout comme les hypertensions. Et puis le Yediot Aharonot consacre ce matin une pleine page au relent d'antisémitisme qui accompagne la crise du coronavirus quasiment depuis son déclenchement, et il souligne que c'est la France qui se distingue, si l'on peut dire, avec une incitation à la haine du juif qui est accusé d'avoir propagé le virus, en particulier donc dans les réseaux sociaux. On voit en particulier les portraits antisémites d'Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé. Le journal se fait l'écho d'une appréhension: lorsque la crise sera terminée, cet antisémitisme risque de s'exprimer violemment contre la communauté juive de France, une communauté qui, on le sait, est douloureusement touchée par l'épidémie. Une parenthèse politique dans cette revue de la presse et des médias israéliens. Les quotidiens israéliens dans leur ensemble se sont fait l'écho de la reprise des pourparlers en vue de la formation du gouvernement d'urgence nationale après 2 jours d'arrêt et de crise. Les 3 principales pierres d'achoppement des discussions sont la volonté du Likoud de faire voter une loi instaurant la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain, l'identité du ministre de la Justice qui doit venir des rangs de bleu-blanc et l'identité du président de la Knesset qui doit venir des rangs du Likoud. L'objectif est désormais de parvenir à faire voter la confiance de la Knesset à ce gouvernement avant le début de la fête de Pessah. Mais après cette parenthèse, revenons sur les aspects, on va dire, plus émouvants de la crise du coronavirus, les gestes de solidarité, de compassion que l'on peut trouver dans la presse israélienne autour de cette crise. Et le titre le plus émouvant ce matin se trouve dans le Israël Hayom, qui nous annonce que la collecte en faveur des 2 orphelins de Tamar Peretz Levi, cette femme de 49 ans qui a été victime du coronavirus après que son mari ait brusquement disparu il y a quelques mois. Cette collecte a permis de recueillir plus de 1,8 million de shekels. C'est la nièce de Tamar qui a décidé d'adopter ces 2 enfants qui sont en bas âge et qui a remercié les Israéliens. Notre peuple s'est révélé dans sa grandeur, a-t-elle déclaré. Puis une initiative bienvenue qui permet désormais de financer les déplacements en taxi en l'absence des transports en commun de malades qui suivent des traitements à long terme dans les différents hôpitaux du pays. Et puis nous terminerons également avec le concours que lance le Yediot Aharonot à l'intention des enfants d'Israël. Préparez le masque le plus original, prenez-vous en photo et envoyez-le. Propose donc le journal ce matin en dernière page. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.